10 ans environ, c'est le temps de la démarche de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de différents sites mégalithiques morbihanais, initiés depuis 2011 par l'association Paysages de Mégalithes et dont le comité scientifique est présidé par le paléontologue Yves Coppens. Sa directrice Aurélie Mouflarge a fait un point d'étape de cette candidature ambitieuse lors d'une conférence hier soir à la Maison des Mégalithes de Carnac. Si le chemin à parcourir reste long encore, Aurélie Mouflarge a détaillé au public l'ensemble des conditions à remplir et par conséquent les travaux menés par l'association en vue de ce classement international. Alors ce soir, je réponds à l'invitation du Centre des Monuments Nationaux qui gère ce fabuleux équipement ici à Carnac pour tout simplement faire un point d'étape sur l'avancée du dossier UNESCO, à savoir l'inscription au patrimoine mondial des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan. Il y a 3 étapes importantes à franchir au niveau national avant que la France décide de présenter le dossier à l'UNESCO. La première étape constitue l'argumentaire scientifique de la candidature. Cette étape a été déjà franchie avec brio fin 2017. La seconde étape, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la délimitation du périmètre UNESCO, qui sera validée, nous l'espérons, par le ministère de la Culture en janvier. Et la troisième et dernière étape, qui sera l'étape de loin la plus territoriale, qui va intéresser le plus les communes et leurs habitants, c'est le plan de gestion, à savoir les règles qu'on se fixe collectivement pour protéger les monuments, les valoriser et les transmettre. Alors, d'une manière générale, un dossier UNESCO, c'est une épreuve d'endurance, 10 ans en moyenne, ça peut durer beaucoup plus longtemps. L'association qui porte le projet a été créée en 2013 et nous espérons déposer le dossier, si tout va bien, début 2022. Donc on sera encore dans les temps. Un classement UNESCO, c'est avant tout la reconnaissance internationale de la valeur universelle et exceptionnelle de ce patrimoine. Ça permet de garantir le plus haut degré de protection pour ce patrimoine. Évidemment, il y a une autre conséquence qui s'est développée au fil des dernières années, c'est le développement économique et touristique associé à cette inscription. Voilà, qui nous appartient dès à présent d'anticiper afin que sur l'ensemble du territoire UNESCO, mais aussi sur l'ensemble de la Bretagne, tout le monde puisse bénéficier des retombées positives de cette inscription. Si une première étape sur les 3 a été passée avec succès en 2017, le prochain rendez-vous crucial est fixé en janvier 2020 lors d'une audition au ministère de la Culture. Sans nul doute que la jeune équipe saura se montrer persuasive une fois de plus.